nous avons des savants comme Henri Bergson qui donnent aussi son sens, c'est-à-dire selon lui la religion, à quoi ça sert. Henri Bergson nous dit ceci: c'est une réaction de crainte à la mort. L'homme craignant la mort a créé ce qu'on appelle la religion. Et il poursuit que par la religion, l'intelligence humaine se défend de l'angoisse de la mort et d'un retour au néant. En effet, la croyance religieuse pose un Dieu qui veille à notre salut par sa providence et nous donne l'espoir d'une vie éternelle après la mort. La religion est donc une illusion qui aide à vivre en évitant le désespoir. Fausse et donc nécessaire, elle console l'humanité. Mais, comme dit Nietzsche, tout ce qui console ment. Dire finalement, la religion, c'est à la limite un truc qui est fait juste pour permettre aux pauvres d'espérer d'un monde meilleur. Oui, vous savez, ces philosophes et sociologues, ils ont toujours cherché à dire ou à nous faire croire des choses qu'eux ne croient pas. Alors, c'est une façon pour nous imposer leur philosophie et leur recherche. Hein? Mais vous savez, dans sa réflexion ici, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Ça nous console, ça nous donne de l'espoir, tout ça. Mais quand on est un non religieux, où est-ce que vous allez chercher tout ça? L'espoir, chercher la consolation. Dans le confort matériel. Le confort matériel, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont les conforts matériels. Pourquoi ils se suicident alors? Si le confort matériel pouvait vraiment être une solution pour l'apaisement de nos angoisses, ces gens-là ne le trouvent pas. Ils se suicident. Ils s'énervent. Et ce sont des gens qui prônent aussi la violence parce qu'ils ne croient pas dans un monde meilleur de demain. Mais permettez-moi de vous répondre à cette question que vous m'avez posée. La religion en elle-même, la religion nous montre comment éviter de détruire sa paix intérieure. Ok. Hein? La religion nous réconforte ou de nuire à la paix des autres. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous allez vivre en paix avec les autres. Ou encore, vous voyez, d'anéantir le monde beau dans lequel nous vivons. Hein? C'est-à-dire, si vous n'avez pas quelque chose de bon à partager aux autres, c'est à ce moment-là que vous commencez par propager le désespoir. Parce que vous-même, vous êtes désespéré. Mais quand vous êtes en paix, vous propagez la paix. Tout autour de vous, il y a la paix. Alors, Allah nous informe que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. Quelle réponse qu'eux, ils ont au-delà de la mort? Dans leur philosophie, ils n'ont aucune réponse à nous donner. Oui, dans leur philosophie, la vie prend fin avec la mort. Mais oui, est-ce que la vie prend fin avec la mort? C'est leur propre philosophie. Mais en ce qui concerne ceux qui sont religieux, ils peuvent vous détailler la vie après la mort. Mais pour eux, ils s'arrêtent là. Pourquoi ils ne continuent pas? Vous voyez? Mais comme la religion, l'islam nous dit que avec la mort, la vie ne s'arrête pas, mais qu'elle continue sous une forme spirituelle dans l'au-delà. C'est ça qu'Allah nous dit. Elle nous rappelle que dans la vie future, chacun devra rendre compte de ses actions devant Dieu et que tous les êtres humains, ils sont jugés avec justice. Elle nous invite donc constamment à agir de la meilleure façon possible dans toutes les différentes situations de la vie. Mais eux, ils n'ont pas, effectivement, sur quelle base
Sur quoi ils vont baser pour nous dire, soyez bons, soyez gentils, il ne faut pas faire ça, ça c'est du mal, ça c'est du bien. Vous savez, quand Allah a créé Adam alayhi salam, il nous a donné l'esprit de discernement qu'il n'a pas donné aux autres de ses créatures. L'esprit de discernement, Dieu a donné à l'homme ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pour cela qu'Allah a envoyé Adam alayhi salam dès le début pour que nous puissions faire la différence entre le bien et le mal. Et au fur et à mesure, comme je disais tout à l'heure, comment Allah, il a parachevé sa religion avec l'évolution de l'homme. Maintenant, crois en Dieu, parce que pour eux, consoler quelqu'un, c'est de mentir. Vous voyez? Mais maintenant, quand vous avez de la religion, quand vous êtes un homme religieux, la religion nous donne une direction sûre et un but concret dans la vie, tout en nous rappelant que tous les hommes devront un jour retourner à leur Créateur. Okay. Elle nous indique des moyens efficaces de se protéger ou de s'extraire de nombreux malheurs, de problèmes qui peuvent nous affliger en ce monde. Elle nous protège du désespoir et du suicide. Voilà, tout à l'heure, il disait que ça nous donnait de l'espoir, tout ça, mais il ne vous dit pas le taux de suicide, le taux des gens qui sont désespérés, qui font n'importe quoi pour aller dormir en prison. Vous voyez, qui n'ont plus d'espoir, ils sont désespérés. Quelle solution elle vous donne pour que ces gens-là puissent vivre dans l'espoir de demain? Au moins, la religion nous donne cet espoir-là, que nous avons un monde, et nous avons un jour meilleur qui nous attend demain. Ok. Si vous me permettez, je vais ajouter certains éléments. Très rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Ok, en effet, regardez, la base de leur argument était que la peur de la mort, peur de telle chose, peur de telle chose. C'est ça, non? Oui, oui. Maintenant, vous voyez, en effet, l'homme, par sa nature même, il a toujours essayé de lutter contre la peur. Par exemple, les animaux sauvages, disons lion. Lion, lorsque tu vois lion, tu sais maintenant tu es mort. Hein. Maintenant, il n'a jamais pensé que maintenant, lorsque le lion est là, maintenant c'est une peur, c'est la mort, il va se prosterner devant lui. Non, il va lutter contre le lion. Si l'homme, dans sa nature, avait cette habitude de prendre la peur comme Dieu et les éléments de la peur comme Dieu, il n'allait jamais faire la lutte contre ces phénomènes-là. Non. L'homme, dans sa nature, il lutte toujours. Et celui qui lutte, on ne lutte jamais contre nos propres dieux. Ça, c'est un des éléments. Deuxièmement, vous voyez, tout ce qui console mal. Non, vous allez consoler avec quelque chose. C'est ça qui est important. Si vous voulez consoler un enfant avec une promesse que vous ne voulez pas respecter, vous allez mentir. Mais si vous faites une promesse à un enfant et que cette promesse vous respectez, ça c'est pas le mensonge, c'est de la vérité. Donc ça dépend. Comment vous allez consoler? Dieu n'est pas un mensonge. Dieu est la vérité. Il y a un nom de Dieu aussi, Al-Haq. C'est la vérité pure. Donc ça, on a déjà discuté à propos de ça. Okay.